L'Empire galactique avait l'habitude de soumettre des civilisations pliantes à sa volonté avec la froide précision de ses machines implacables. Des milliers d'espèces avaient été soumises à sa vaste domination, chacune étant maîtrisée après une attaque écrasante et rapide des forces de l'Empire. La puissante et technologiquement avancée Zerius, vaisseau amiral de la flotte impériale, n'avait jamais rencontré de véritables défis jusqu'à ce qu'elle arrive sur Terre, à la périphérie de la galaxie. Depuis le pont de commandement, la vue sur la 3e planète d'un système solaire bleu-vert était à couper le souffle. Les océans scintillaient, les nuages s'amoncelaient comme du coton et les continents s'étendaient sous la faible lueur des étoiles lointaines. Pour les impériaux, c'était une planète regorgeant de ressources et d'humains faibles d'esprit, prêts pour la conquête. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était ce qu'ils découvriraient à leur arrivée. Le commandant Voran, une imposante figure vêtue d'une armure noire, se tenait près de la fenêtre d'observation. Sa main reposait contre la surface froide, fixant la planète en dessous, ses yeux se rétrécirent. Il avait été informé de la Terre, bien sûr, il avait vu les rapports. Les armes primitives et chaotiques des régions déchirées par la guerre ne faisaient pas le poids face à la technologie avancée de l'Empire. L'arrogance des rapports donnait l'impression d'être simplement une formalité. Une brève interaction, une conquête, mais quelque chose à propos de cette planète le tourmentait. « Nous sommes en position, commandant. » La voix du lieutenant Lyra coupa ses pensées, froide et formelle. « La flotte est prête à se déployer, dit-elle. » Il se tourna, détournant son regard de la terre pour croiser le sien. Lyra avait été son officier de confiance pendant des années, loyal à la cause de l'Empire. Mais cette mission était différente, elle le ressentait aussi, cette tension sous-jacente d'inquiétude. Malgré toutes les simulations stratégiques qu'ils ont effectuées, il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Coran a donné l'ordre de préparer les soldats en vue du début de l'assaut terrestre dans l'heure. Il a insisté pour qu'ils soient informés que cette bataille se terminerait rapidement par une victoire. Lyra hésita un instant, puis, d'un ton empreint de scepticisme, interrogea le commandant humain sur ce qu'il adviendrait s'il résistait. Coran esquissa un sourire froid et déclara simplement en se tournant de nouveau vers l'immensité de l'espace, « Ils ne le feront pas, ils s'aplatiront comme ils l'ont toujours fait, quelque part au cœur des États-Unis, au sein du CLA. » Dalton, assise à son bureau, était désormais plus âgée, marquée par des années de service, mais toujours aussi vive qu'auparavant. La nouvelle s'était rapidement répandue. Des navires massifs dans le ciel, des navires qui défiaient tout ce que le monde avait jamais vu. Certains pensaient que c'était une plaisanterie, d'autres craignaient le pire. Son téléphone vibra et une voix se fit entendre à travers la ligne, tendue et pressée. Le général se leva immédiatement, ressentant le poids de l'appel qui pesait sur elle. Elle pénétra dans le centre de commandement sécurisé où les principaux esprits militaires du gouvernement étaient déjà en chaos. Des cartes étaient projetées sur les murs montrant les positions des vaisseaux entrants clignotant en rouge, leur mouvement trop rapide pour être suivi avec un radar conventionnel. « Monsieur », dit un technicien d'une voix paniquée, ces vaisseaux sont énormes et ils viennent de s'arrêter. » Les yeux de Dalton s'élargirent lorsque les vaisseaux furent repérés se déplaçant à une vitesse incroyable dans l'atmosphère terrestre. Cependant, ils ne progressaient plus, ils étaient simplement là, suspendus au-dessus de la Terre dans un silence inquiétant. « La flotte est en position, général, » rapporta un soldat. « Que sont-ils en train d'attendre » murmura-t-elle. « Pourquoi n'attaquent-ils pas ?» Dalton scruta la pièce, son esprit en ébullition. Il ne comprenait pas, si l'Empire disposait effectivement de la technologie qu'il était censé posséder, pourquoi hésiterait-il ? Chaque instinct en lui criait que quelque chose n'allait pas. Coran stood before his office in the war room of Zara's might, his fist clenched behind his back. I looked over a holographic map of Earth's defense system. His face was set in grim determination. Deploy the first wave of droit et ordered his voice cold and commanding. Let's show them what happens when you defy the Empire. The holographic display around him flickered to life. A office began issuing command outside the command deck. Vast transport launched carrying the mechanical soldier to the surface below. They were like nothing the human had ever seen. Massive war machine capable of tearing down entire cities with his busty. Coran couldn't shake the feeling going at him. There was something wrong about this place far below. General Dalton's force were scrambling to respond. Military installation across the world were on high alert. Satellite were redirected trying to track any form of movement from
The alien ships sir a young Lieutenant Spock is voice covering the ships are releasing drone no dare maintenez votre position. Dalton a déclaré qu'elle n'était pas prête à laisser le chaos perturber sa concentration. Les drones étaient désormais dans les airs, leur corps métallique lisse reflétant la lumière vive du soleil alors qu'ils descendaient vers les principaux sites militaires de la Terre. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit, lorsque les drones approchaient du sol, il y a eu un flash massif. Ce n'était pas une explosion, mais une décharge d'énergie, une sorte d'onde de choc qui a traversé l'air et a dévié les drones de leur trajectoire. Ils sont tombés du ciel, s'écrasant sur la Terre avec des bruits sourds, leur structure complexe brisée. L'équipe de Dalton fixait les écrans avec incrédulité, les drones censés être les précurseurs du pouvoir de l'Empire avaient été désactivés, comme si une force invisible les avait mis hors service en plein vol. Cette situation semblait impossible. Un des techniciens chuchota « non ». Dalton murmura, le visage pâle, que ce n'est pas une invasion typique dans la salle de guerre à bord de Zarta. Les yeux de Mike Coran se sont illuminés soudainement d'une prise de conscience alors que les écrans devant lui montraient les drones échouant à atteindre leurs objectifs, mais plus que cela, les données de transmission commençaient à se corrompre, à clignoter et à couper. Il se tourna vers Lyra, son expression traduisant un choc pur. « Ils ne nous résistent pas », dit-il d'une voix tendue. « Ils font quelque chose que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Ils ne se battent même pas en retour de manière traditionnelle, ils nous anéantissent pour la première fois de sa carrière militaire. » Le commandant Coran ressentit un profond sentiment de crainte alors que les guerriers les plus redoutés de l'Empire étaient neutralisés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, ordonnant ainsi un repli. Cory se lança dans la réalisation, ressentant un poids froid sur sa poitrine, mais l'Empire n'était pas habitué à battre en retraite. Les humains n'avaient pas peur, ils ne se défendaient pas, ils détruisaient les envahisseurs. Passer une commande de véhicule électrique submersible. Coran arpentait la salle de guerre de Zara Esmay, son esprit tourbillonnant avec les implications de ce qui venait de se dérouler. L'Empire n'avait jamais été confronté à un adversaire de cette envergure, aucune espèce n'avait jamais été capable de riposter avec une telle force, une telle précision. Ces soldats, leurs meilleurs droïdes, avaient été balayés du ciel sans explication, les ondes d'énergie pulsant depuis la surface de la Terre comme si elle avait une conscience propre. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Coran marmonna en se serrant les poings, les affichages holographiques clignotèrent, montrant une grille de force dispersée incapable de pénétrer l'atmosphère terrestre. Sa flotte était en désarroi, incapable de progresser. La voix du commandant lieutenant Lyra se fit entendre, rompant la tension alors qu'elle avançait d'un pas, son expression impénétrable face aux défenses terrestres. Ce n'est pas simplement de la technologie, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Coran se tourna vers elle, les yeux emplis de frustration. « Dites-moi quelque chose que j'ignore, lieutenant. J'ai besoin d'un plan. Il n'y a pas d'autre question. » Sa voix était grave, la colère évidente, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans son regard. Il ne comprenait pas comment une espèce primitive, les humains, avait réussi à retourner si facilement la situation. Lyra, imperturbable face à son ton, poursuivit en décrivant les pulsations d'énergie qui semblent émaner de la Terre elle-même, comme si la planète se défendait elle-même, et non seulement les humains. L'esprit de Coran s'emballa. Il avait entendu des murmures de légendes sur des civilisations anciennes et des technologies étranges, mais il ne les avait jamais pris au sérieux. Cependant, ce qu'il venait de voir il y a quelques instants n'était pas une illusion. Nous devons revoir notre stratégie. Lyra a déclaré fermement en ajustant son bloc-notes électronique, nous ne pouvons pas continuer à envoyer des ondes dans l'inconnu, nous avons besoin de plus d'informations. Coran acquiesça d'un signe de tête. Grimm envoie des drones de reconnaissance à grande échelle. Je souhaite des réponses, pas davantage de destruction. Classification linéaire automatique. Dalton se tenait devant un immense écran tactique, la carte des positions militaires de la Terre étant maintenant superposée avec des BPS rouges dispersés. Ses mains étaient stables, son esprit concentré, mais le poids de l'inconnu pesait sur elle. Peu importe la force qui avait neutralisé les drones de l'Empire, c'était encore un mystère qu'elle désirait ardemment comprendre. Général, appela un technicien, nous avons intercepté des communications de leur flotte. Ils sont en train de reconfigurer leurs forces, plus de drones sont en cours de déploiement. La mâchoire de Dalton se contracta.
Nous n'avons pas le temps de les laisser se regrouper, nous devons frapper en premier. Cependant, même en donnant l'ordre, une partie d'elle était incertaine. Les drones, ces bêtes mécaniques qui semblaient initialement invincibles, avaient été neutralisées avec une force qu'elles ne pouvaient expliquer. C'était un coup porté à la puissance écrasante de l'Empire, mais aussi un signe que les humains, son peuple, n'étaient pas aussi impuissants qu'on voulait leur faire croire. Le colonel Oru entra dans la pièce avec une expression soucieuse. Nous avons détecté une nouvelle transmission, qui est étrange car elle provient de la Terre elle-même. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Les yeux de Dalton se sont rétrécis, écoutons. Le technicien a manipulé la transmission. Une série de bourdonnements et de pulsations à basse fréquence résonna à travers les haut-parleurs, ce qui différait de toute communication que l'armée avait jamais interceptée. Ce n'était pas une arme, mais quelque chose d'autre. Un élément vivant, le bourdonnement a changé de fréquence, presque comme en réponse, mais à quoi? Murmura Dalton, alors que nous l'analysions. En général, nous avons besoin de plus de temps, une ressource qui nous fait défaut. Belton a préparé la contre-offensive avec rapidité. Elle souhaitait désormais bénéficier pleinement de notre soutien aérien, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas simplement une bataille entre deux armées, c'était quelque chose de bien plus grand. Plus elle observait cette transmission inconnue, plus elle sentait qu'il y avait une intelligence derrière tout cela, une réponse calculée qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur ce conflit. Pendant ce temps, sur le vaisseau amiral de Zara, Coran continuait de surveiller la situation. La capacité de sa flotte à déployer des drones avait été entravée, mais il n'était pas prêt à admettre la défaite. Les humains avaient peut-être réussi à neutraliser leur première vague, mais ils étaient encore loin d'être capables de rivaliser avec toute la puissance de l'Empire. Rapport de situation. Il aboya à l'officier à côté de lui. L'officier hésita, commandant ER, nos drones ne répondent pas. Les impulsions d'énergie, quelles qu'elles soient, perturbent nos systèmes. Coran frappa du poing sur la table en déclarant « Je me moque de vos excuses, réglez le problème ». L'officier sursauta et hocha rapidement la tête. « Oui monsieur, cependant nous devons prendre en considération qu'il y a plus à cette situation que ce que nous avions initialement pensé. » L'esprit de Coran se remémora les rapports qu'il avait négligés, avertissement des textes anciens concernant une force. Au-delà de la compréhension, au-delà de la technologie, il ne les avait jamais pris au sérieux, les attribuant à la superstition. Mais maintenant, il n'était plus si sûr. Il se tourna vers Lyra. Nous devons établir un contact, non pas avec des armes, mais avec la diplomatie. Il y a quelque chose ici, quelque chose que nous avons négligé. Trouvez-moi un canal de communication vers la Terre, maintenant. Les yeux de Lyra se sont écarquillés. Coran répliqua, après tout ce qui s'est passé, vous voulez négocier? Nous devons comprendre avec qui nous traitons. Ces humains ne se défendent pas seulement, ils essaient de nous dire quelque chose et nous devons écouter. Sur Terre, la pression montait. Les forces de Dalton se préparaient à ce qui pourrait être le plus grand conflit de l'histoire humaine, mais une certaine inquiétude persistait car les vaisseaux de l'Empire planaient toujours dans le ciel, telle une présence menaçante. Les transmissions de la Terre, ces impulsions, n'avaient fait que s'intensifier. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais aussi une question de ce qui se passerait s'il venait à perdre. Le général Aru afficha un regard sombre lors de la transmission. La situation s'aggrave et nous ne pouvons pas l'arrêter. Le cœur de Dalton s'emballa alors que la pièce se remplissait de bruits statiques. Les sons de ces étranges bourdonnements aliens résonnaient maintenant dans l'air, s'intensifiant comme si quelque chose était en train de construire quelque chose d'immense et insondable, la terre leur parlait. Dalton chuchota, que cela signifie-t-il? Le général, avec une pointe de peur dans la voix, demanda lentement, cela signifie que nous pourrions ne pas être en train de combattre la guerre que nous pensons être en train de combattre. Alors que les fréquences étranges continuaient de pulser à travers le centre de commandement, elle réalisa soudain que la Terre s'était réveillée et n'était plus disposée à laisser quiconque contrôler son destin. Les bourdonnements s'étaient transformés en un rugissement assourdissant qui résonnait à travers chaque surface du centre de commandement, tourmentant l'esprit des soldats et des techniciens. Le général Claire d'Auton se tenait immobile, fixant l'affichage holographique qui pulsait désormais avec sa propre fréquence. Les images de la flotte impériale au-dessus de la Terre n'avaient pas changé, mais quelque chose de plus profond,
quelque chose d'invisible, se produisait. Ce n'était pas simplement un message. Dalton déclara d'une voix calme mais ferme. La Terre réagit à nos actions. Le colonel Aru, son second, se pencha sur les commandes, la sueur perlant sur son front. Que voulez-vous dire? Obtenons-nous une réponse de la flotte ennemie, demanda-t-il. Non, répondit-elle, les yeux se rétrécissant. Nous recevons une réponse de la Terre elle-même. Je le sens dans l'air, c'est comme un pouls, un battement de cœur. Le technicien chargé de surveiller les données de transmission prit la parole, sa voix tremblante. Général, Il est possible que nous n'ayons pas correctement interprété cela, ce n'est pas une arme, mais plutôt quelque chose de biologique. Le cœur de Dalton a fait un bond biologique. Il semble que la Terre émette des fréquences conçues pour communiquer, tel un organisme vivant répondant à une menace externe. Le silence s'installa dans la pièce, les implications dépassaient de loin tout ce pourquoi il s'était préparé. Une force extraterrestre avait envahi la planète, mais l'ennemi réel pourrait ne pas être celui qu'il pensait. Pouvons-nous l'arrêter? Demanda Aru d'une voix tendue. Pouvons-nous même le contrôler? Dalton s'interrogea à voix haute, son regard fixé sur les motifs tourbillonnants d'énergie sur les écrans devant elle. Les pulsations s'intensifiaient, n'étaient plus simplement des signaux, mais devenaient un phénomène, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. En haut de la Terre, le commandant Coran se tenait devant le grand affichage holographique de la salle de guerre. Les cartes scintillaient avec les positions de sa flotte, ses poings étaient serrés. Sa mâchoire se contracta sous l'effet de cette étrange énergie. Les signaux provenant de la planète, les pertes n'avaient fait qu'augmenter et chaque tentative d'envoyer des renforts dans l'atmosphère terrestre avait été contrecarrée. La flotte impériale était en désarroi, sa technologie incapable de fonctionner correctement alors que le système de défense inconnu de la Terre continuait d'interférer. Nous perdons le contrôle, commandant. La voix de Lyra interrompit ses pensées. Si nous n'agissons pas bientôt, les navires ne pourront pas rester en position beaucoup plus longtemps et nous serons contraints de battre en retraite. Les yeux de Coran s'embrasèrent de colère, mais au fond de lui persistait un doute lancinant. Comment les humains avaient-ils fait cela? Comment avaient-ils activé quelque chose qui pouvait défier toute la puissance de l'Empire? Nous avons besoin de plus d'informations. Selon le Coran, il n'y a pas de recul net. Ce n'est qu'une fois que nous aurons compris ce qui se passe. Lyra hésita, fronçant les sourcils, et si la réponse que nous cherchons se trouvait là en bas? Et s'il n'y avait plus de « et si » Le lieutenant Coran a déclaré d'un ton ferme que nous devions soit prendre le contrôle de la situation, soit renoncer et retourner sur Terre. Après avoir été éveillé pendant près de 20 heures, Dalton, l'esprit rempli de possibilités, constatait que la réaction de la Terre, autrefois une simple curiosité, était désormais une réalité indéniable. À chaque instant qui passait, les étranges pulsations devenaient plus intenses, presque comme une force de la nature en soi, comme si la planète elle-même était en train de se préparer pour quelque chose. Le général monumental exprima un léger sentiment d'urgence dans sa voix en déclarant « Nous avons analysé les impulsions et je pense que nous avons isolé quelque chose, un schéma. Il ne s'agit pas seulement de communication, c'est un avertissement. » Les yeux de Dalton se sont écarquillés, comme un avertissement de la Terre, comme si la Terre disait de partir, comme si elle nous disait que le combat n'est pas seulement contre l'Empire. L'esprit de Dalton s'emballa alors que nous ne combattons pas du tout l'Empire, ce n'est pas une bataille de technologie ou d'armes, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant, la réalisation la frappa comme un coup au thorax. Les vaisseaux de l'Empire n'envahissaient pas seulement la Terre, ils violaient une planète qui se défendait activement en rejetant une force externe qui n'avait pas sa place ici. Elle se tourna vers les écrans maintenant pulsant d'une énergie anormale, un sentiment croissant de terreur remplissant la pièce. Préparez les systèmes de défense orbitaux, dit-elle, sa voix désormais plus maîtrisée. Nous ne savons pas de quoi la Terre est capable, mais nous devons être prêts pour tout ce qui pourrait arriver, dans la salle de commandement de la puissance de Zara. Coran observait attentivement les écrans, son esprit fonctionnant à toute vitesse. La Terre n'avait jamais montré une telle résilience auparavant, il les avait sous-estimés et maintenant il montrait l'étendue totale de leur défense. Un jeune officier s'approcha nerveusement en jetant un coup d'œil au commandant Coran, les impulsions d'énergie se déplaçant vers l'extérieur. La réaction de la Terre s'étend, elle vise désormais chaque navire de la flotte. Que cela signifie-t-il?
Coran a exigé sa voix. En s'arrêtant, l'officier a indiqué, « Monsieur, que le champ énergétique de la Terre est en expansion, ce qui provoque déjà des dysfonctionnements dans nos systèmes et atteint désormais des niveaux critiques. Si nous ne quittons pas l'atmosphère bientôt, il nous sera impossible de nous échapper. » Le regard de Coran se durcit. « Nous ne pouvons pas battre en retraite maintenant, nous ne pouvons pas gagner ce combat, » déclara Lyra d'une voix grave. « Pas si la Terre continue, ajoutai-je. Pas de retraite. La voix de Coran était froide et impérieuse, mais malgré cela, sa confiance vacillait. Il se tourna de nouveau vers la carte, observant les pulsations terrestres se propager. Il était désormais évident que l'Empire avait réveillé quelque chose de primordial en la Terre. Ce n'était pas un combat qu'il pouvait remporter avec la technologie ou la force brute. C'était une force qui dépassait leur compréhension. La Terre ne se contentait pas de se défendre, elle ripostait avec tout ce qu'elle avait. Les forces de Dalton se préparaient à déployer leurs armes finales. Ils n'avaient désormais d'autre choix que d'affronter l'Empire avec ce qu'il leur restait. Cependant, une question plus profonde planait toujours, quel était le véritable rôle de la Terre dans cette bataille? Était-elle simplement une planète impuissante prise au milieu d'une guerre, ou bien quelque chose de plus général, lié au champ énergétique qui l'entourait? Haru a exprimé son incertitude en disant que les impulsions ne augmentent plus, comme si elles attendaient quelque chose. Le cœur de Dalton battait fort. Cela signifiait que nous pourrions ne pas avoir à combattre du tout. Pour la première fois en des heures, Dalton se permit de respirer, même si l'air était toujours lourd d'incertitude. Peu importe ce qui se passait, peu importe ce qui venait de se dérouler, ce n'était que le début. La guerre avait pris une signification entièrement nouvelle et la Terre n'en avait pas fini. L'atmosphère était tendue dans le centre de commandement. Classification linéaire généralisée. Dalton observait la carte holographique désormais immobile, ses doigts effleurant légèrement la surface lisse de la table. L'étrange énergie pulsante provenant de la Terre avait disparu pour laisser place à un calme inquiétant. Pendant un instant, il semblait qu'ils étaient entrés dans l'œil d'une tempête. La flotte impériale, autrefois débordante de confiance, avait vacillé, leur technologie les abandonnant. Mais à présent, sans nouvelles attaques venant d'aucun des côtés, le silence était oppressant. En général, nous avons un nouveau signal. La voix du technicien résonna dans la pièce silencieuse, se démarquant des pulsations que nous surveillons. Le pouls de Dalton s'accéléra. « Que voulez-vous dire par différent ?» demanda-t-il. « C'est structuré, madame, presque comme un ordre. » Les mots planaient dans l'air pendant un instant, tel un ordre émanant de la terre. Dalton observa ses officiers qui échangèrent des regards méfiants. « Faites passer cela par le système de traduction maintenant, » ordonna-t-elle. Le silence qui suivit sembla s'étirer pour une éternité. Le bruit de la traduction des algorithmes résonnait dans la pièce. Finalement, les résultats arrivèrent. En général, ne me laissez pas dans l'expectative, technicien. Dalton a perdu patience, se demandant quel était le message. Le technicien avala difficilement et ses doigts s'activèrent sur ses commandes. Il est indiqué que la Terre n'est pas votre ennemi, quittez maintenant. La pièce devint soudainement silencieuse, le poids des mots pesant lourdement sur tous les présents. La Terre, vivante, consciente et capable d'envoyer un message clair, mettait en garde l'Empire, mais les mettait en garde contre quoi? L'esprit de Dalton s'emballa, elle avait soupçonné cela dès le début, qu'il y avait quelque chose de plus à cette planète qu'il n'y paraissait. Mais maintenant, avec la Terre leur parlant directement, les implications étaient à la fois terrifiantes et inspirantes. Comment est-ce même possible? Le colonel murmura à voix basse, à peine audible. Dalton a déclaré que sa voix était tendue alors qu'elle essayait de traiter le sens du message, mais cela change tout au-dessus de la planète, la situation sur Zarta aurait pu atteindre un point critique. Le commandant Coran se tenait debout devant la table de la salle de guerre, fixant les données clignotantes, la lueur des écrans illuminant ses traits endurcis. Sa flotte, autrefois prête pour une victoire écrasante, était maintenant en désordre. La Terre avait d'une manière ou d'une autre retourné son énergie naturelle contre eux. Leurs drones, leurs vaisseaux, aucun ne pouvait survivre à l'impulsion. L'ensemble de la flotte était paralysé. La voix tendue d'urgence du commandant Lyra indiquait que nous avions intercepté le message, la Terre des humains envoie un avertissement direct.
Le front de Coran se plissa, son expression indéchiffrable. « Qu'ont-ils dit » demanda-t-il. Lyra hésita, incertaine de la manière de transmettre la nouvelle. « Ils ont dit que la Terre n'est pas votre ennemi, partez maintenant. » Les mots frappèrent Curran comme un coup au ventre. Il avait entendu parler de planètes avec des défenses avancées, des écosystèmes naturels capables de défier la puissance de l'Empire, mais rien de tel. On lui avait toujours enseigné que l'humanité était faible, sa technologie primitive facilement submergée par la puissance de l'Empire. Mais la Terre venait de lui prouver le contraire. Coran serra la mâchoire en déclarant « Nous ne partirons pas, nous ne partirons jamais. Il est impossible de défier l'Empire, mais le commandant peut transmettre leur message. » Lyra modula sa voix, la rendant moins menaçante et plus impérative, suffisamment pour que Coran réagisse brusquement. « Préparez la dernière vague, nous descendons à la surface. Je m'occuperai de cela moi-même. » De retour sur Terre, l'impulsion provenant de la planète semblait s'intensifier, comme en réponse au défi que l'Empire venait de lancer. Le général Dalton se tenait près de la fenêtre, contemplant l'immensité du ciel, laissant ses pensées divaguer. La Terre avait parlé, elle était vivante et elle se dressait maintenant contre les envahisseurs. Quelle serait notre prochaine action ? Le général Aru a demandé en s'approchant, « Nous ne pouvons pas simplement attendre qu'il se retire, nous avons besoin d'un plan, quelque chose pour rompre l'impasse. » Dalton secoua la tête. « Je ne sais pas, colonel. Tout ce que je croyais savoir a été bouleversé. La Terre n'est pas comme n'importe quelle planète à laquelle nous avons été confrontés auparavant, et maintenant je ne pense pas que nous soyons ceux qui dictent les règles. » Alors, qui est-ce ? Elle tourna la tête pour rencontrer son regard. « Je pense que c'est la Terre. Je pense que la Terre nous dit que si nous ne mettons pas fin à ce combat, elle le fera selon ses propres termes. » Les paroles de Dalton résonnaient dans l'air, elle savait qu'elle avait raison. Ce n'était plus une bataille qu'il menait, mais une bataille que la Terre avait déjà remportée. Maintenant, il s'agissait de voir s'ils allaient écouter l'avertissement. « Obtenez-moi toutes les informations que nous avons sur leurs missions énergétiques. Nous devons comprendre les capacités de la Terre avant que l'Empire n'envoie sa prochaine vague. » Pendant ce temps, Coran se tenait au bord de la plateforme de transport sur le vaisseau de Zara, regardant dans l'immensité vide de l'espace. Il avait ordonné qu'une navette soit prête pour sa descente sur Terre, mais alors qu'il contemplait la planète en contrebas, quelque chose en lui changea. Cette mission définira l'avenir de l'Empire. Coran marmonna à lui-même la peur qui s'était insinuée dans son esprit ces derniers jours, se transformant maintenant en résolution. Si la Terre renfermait quelque chose qu'il ne comprenait pas, elle serait anéantie pour préserver son héritage. Les empires devaient peut-être régner en maître, tandis que les moteurs de la navette rugissaient et que Coran montait à bord pour se préparer à une descente immédiate. Il déclara à Lyra, sa voix froide et inébranlable, que nous ne nous retirions pas, alors que la navette entamait sa descente à travers l'atmosphère. Le cœur de Coran battait fort dans sa poitrine, la tension était palpable et pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr du résultat. Le message de la Terre l'avait déstabilisé, mais sa détermination était inébranlable. Il n'avait jamais reculé devant un défi. Sur Terre, Dalton se tenait debout devant la table de commandement, le silence s'étirant entre elle et ses officiers. Les vaisseaux de l'Empire se profilaient dans le ciel, leur présence indéniable, mais elle ressentait quelque chose de différent dans l'air, comme si un souffle collectif était retenu. La Terre elle-même attendait, sans savoir ce qui allait se passer ensuite, lorsque l'écran s'est soudainement illuminé, affichant un message d'avertissement clignotant en lettres rouges vives. Une navette ennemie pénètre dans l'atmosphère. Dalton se tourna vers les yeux de son équipe. « Nous devons affronter cela de front, » déclara le général Harris, mais Dalton leva la main. « Plus d'hésitation, nous devons nous battre pour la Terre, peu importe le coût. » La Terre avait parlé, elle avait donné son commandement et maintenant le monde attendrait pour voir si l'une ou l'autre des parties répondrait à son appel.